Salut, là je vais te montrer, enfin je vais vous montrer mon jeu d'horreur que j'ai fait. Je vais lancer Unity et surtout voilà, je voulais montrer ce que j'ai appris à faire depuis le dernier jeu. Donc j'ai appris à faire du post-processing, on a un peu des effets, voilà, on a de la lens distortion, l'occlusion ambiante que j'ai mis en rouge pour faire comme du sang. On a un peu du flou aussi à distance, tu vois que c'est flou là à distance, elle est super. Et j'ai appris à faire des scripts pour que les ennemis fassent des trucs. Donc je vais juste jouer, tu vas regarder. Donc ok, c'est la fin de ce que j'ai fait à ce stade. Donc il y a plusieurs ennemis, mais en gros ce que j'ai appris à faire, c'est d'abord j'ai fait un script procédural. Enfin, je l'ai pas fait, hein, j'ai utilisé ChatGPT pour qu'il me fasse mes scripts parce que je sais pas coder. Bref, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un script procédural je fais refaire plusieurs fois, parce qu'en gros, le délire, c'était qu'il fasse plusieurs étages. Je peux régler le nombre d'étages et l'espace entre les étages, histoire d'améliorer le truc. Donc, j'ai mis les murs parce que j'ai pas réussi à lui faire mettre les murs, parce que, en gros, en le faisant, j'ai compris comment j'aurais pu mieux faire, mais je voulais un peu passer à autre chose. En gros, l'idée, c'est qu'il fait des grilles. Et à donc une grille en 3D, basiquement, c'est comme un plan, comme un grand carré, sauf qu'il est coupé en plein de petits carrés, comme un échiquier en fait. Mais il y a pas de couleur, il y a juste plein de cases. Et sur les cases, je peux lui dire de mettre un modèle. J'avais un modèle de sol qui devait faire une dalle. Et du coup, je voulais qu'il remplisse toutes les cases avec un modèle. Parce que j'ai trouvé comme manière de faire, c'est que je voulais basiquement que l'escalier il soit jamais au même endroit. Et du coup, au début, je voulais qu'il mettre des cases sur toutes les cases sauf une, et il met pas de cases, et là où il met pas de cases il met un escalier. Enfin, ça c'est la solution que j'ai trouvée, c'est qu'ils mettent un escalier sur l'étage du bas. Donc en fait toutes les cases elles sont à cette hauteur et l'escalier il est genre là, tu vois. Mais ça permet d'aller très vite, parce que ça fait que, mais au début j'avais pas trop compris, j'avais pas trop réfléchi comme ça. Et du coup je lui avais demandé de stocker où il avait mis les cases, où est-ce qu'il avait mis le sol en gros, et que là où il avait pas mis le sol sur l'étage du dessus, je voulais que sur l'étage du bas, ils mettent
ils mettent l'escalier. Mais en fait, ça demande de stocker l'emplacement des trous, enfin, ça demande beaucoup de stocker beaucoup d'infos, alors que je peux juste lui dire de pas mettre une dalle aléatoirement à un endroit et de mettre un escalier plus bas. Et c'est pas très grave parce que de toute façon, le dernier étage il sera enfoncé dans le sol donc on verra pas. Et puis je peux aussi simplement décaler. Enfin, j'ai aussi fait un système pour pouvoir décaler tout l'immeuble vers le haut et faire qu'il apparaisse directement là où il faut, qu'il n'y ait pas d'étage à travers le sol ou trucs comme ça. Euh, Ouais, normalement il n'y en a pas. Pour les ennemis, il y a un truc que j'ai vraiment bien compris qui est v'là malin en fait, c'est que j'ai commencé à vraiment faire des petits scripts qui sont pas compliqués en gros. Il y a un script qui fait que l'ennemi il avance vers le joueur quand le joueur le regarde. Enfin, il avance quand le joueur le regarde en fait. Il avance pas vers le joueur. Il y a un script qui fait que les ennemis regardent vers le joueur. Donc par exemple les têtes là qui font bader en bas, elles ont ce truc. Euh, les trucs en haut, ils ont différentes variantes de tu les regardes, ils te suivent. Le, et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une lumière qui est parentée à eux, ce qui fait qu'ils te regardent tout le temps avec des lumières inscrites, tu sens tout le temps leur regard sur toi. Et c'est très très dur de pas regarder un truc qui avance vers toi en fait. Euh, mais ce qui est marrant, c'est que souvent en s'enfuyant, c'est le moment où on arrête de regarder l'ennemi, ce qui fait que. Parce que de toute façon, il faut qu'on regarde notre environnement pour voir où on va. Et du coup, ce qui est drôle, c'est qu'on a un réflexe de survie qui nous met d'abord très mal vis-à-vis de l'ennemi, et ensuite nous en sort assez automatiquement. Pour l'instant, il n'y a pas de système pour que l'ennemi te fasse mal, j'ai pas voulu mettre ça tout de suite en place. Je crois qu'en vrai, je trouverais ça plus intéressant s'il te paralysait ou s'il changeait la manière dont tu vois les choses, parce que la mort, je m'en fous un peu dans ce jeu-là. L'idée, c'était surtout de créer une ambiance. Donc on voit qu'il y a du lens flare, il y a aussi un espèce de bruit audio, genre il y a un espèce de pixels. Il y a aussi voilà, la lens distortion, il y a un peu de vignettage aussi. Et il y a aussi l'occlusion ambiante qui est rouge, mais qui est un peu. Voilà, qui met du rouge un peu aléatoirement. Et les lumières qui sont très dynamiques puisqu'elles sont contrôlées par les ennemis. Et nous, on a une toute petite lumière, mais je voulais vraiment qu'il y ait des scènes, notamment pour le dernier étage. Je voulais vraiment qu'il y ait vraiment une très grande obscurité et vraiment qu'on voit que les objets très proches de nous. Et donc en fait, je suis surtout heureuse parce que c'est beaucoup d'effets que je sais faire dans Blender et que du coup, j'ai pu refaire là. Du coup, je suis un peu contente parce que je commence à récupérer une bonne partie des skills que j'avais dans Blender et à comprendre vraiment comment on pense l'architecture des jeux vidéo dans Unity, notamment faire des scripts modulaires. Et je crois que la prochaine étape, ça sera, pour les scripts en tout cas, avant que je commence à faire autre chose, ça va être de faire un script qui active ou désactive des scripts contextuellement en fait. Et notamment qui récupère des données que je peux acquérir selon des scripts. Par exemple, je peux faire qu'un script qui simplement stocke le fait qu'un joueur est déjà approché, un script qui juste compte le temps, et ça fait qu'ensuite j'aurai un truc très modulaire en fait, ce qui m'évitera de devoir faire de la programme, mais aussi j'ai l'impression que ça me donne une compréhension beaucoup plus fine de comment tu fais des scripts de manière utile, parce qu'il y a un degré d'échelon, enfin il y a un degré de choses que tu fais où les chances que tu fasses une erreur ou un truc ou que tu fasses quelque chose de vraiment pas pratique deviennent très élevées et la capacité à lire ce que tu as fait devient de plus en plus faible. Et du coup, je me dis par exemple que quand je voudrais refaire un générateur de niveau procédural, il faudra que j'étudie une approche différente. Aussi, ça vaut vraiment le coup que je regarde des vidéos de game dev parce que ça me fait comprendre beaucoup de trucs très rapidement. Notamment, là, j'ai juste regardé des tutos pour le post-processing et ça m'a vraiment fait avancer beaucoup plus vite. D'autant plus que, comme je débute vraiment sur Unity, ça m'a aussi fait apprendre à faire les effets de base. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui et je suis assez contente de mon petit jeu d'horreur. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance bien badante, alors que pour l'instant, on peut pas mourir, il n'y a pas d'objectif. Et mes objectifs là, éventuellement, ça sera de faire des scripts plus complexes avec un genre de script maître qui désactivera d'autres scripts et d'apprendre à mettre en place des animations et à transférer des shaders de Blender, ce que je sais vaguement faire maintenant. Enfin, je sais le faire, mais c'est un peu chiant. Du coup, tant que je saurais pas faire d'animation, je pense que ça vaut pas trop le coup que je fasse des shaders compliqués parce que
parce que j'ai un peu la flemme honnêtement de mettre un objet animé complexe et de pas pouvoir l'animer, mais qu'il ait un très joli shader. Je veux dire, ça peut être très joli, mais si ça ressemble à une statue, c'est un peu dommage. Alors qu'un truc qui bouge, c'est toujours intéressant, même si c'est moche. C'est un peu la leçon que j'ai tirée en jouant à Lethal Company. Enfin bref, 10 petites minutes, je vais peut-être envoyer ça sur Twitter. Bah à la prochaine pour mes avancements dans ce monde étrange.